Elle vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Les projets de loi sur la programmation de la justice pour la période 2018-2022 doivent être bientôt soumis à l'Assemblée nationale en vue de son adoption. Les dossiers portant sur la corruption ont été présentés hier mardi au Conseil des cabinets par les ministres de la Justice. Autre actualité au Mali, le dialogue national décentralisé. Les assises ont pris fin hier mardi dans plusieurs localités du pays. Si certains se félicitent de la tenue de cette rencontre, d'autres ne comprennent toujours pas pourquoi leur communes n'ont pas été retenues. Les éclairages dans ces journaux. Et puis la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial contre le VIH, la tuberculose et le paludisme s'ouvre ce mercredi à Lyon en France. Elle se fixe comme objectif de recueillir au moins 14 milliards de dollars de financement. Enfin, sport, pour clore ces journaux, nous allons parler de la Coupe IFOA Sénégal 2019. Les Aigles du Mali jouent cet après-midi contre les Sénégal à partir des 20h temps universel au compte des demi-finales. Ce sont les titres de ces journaux. Arunaba au microphone. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais tantôt, 2 dossiers sur la justice au centre du Conseil des cabinets tenu hier mardi à la primature. Le ministre de la Justice a présenté les projets de loi sur la programmation de la justice pour la période 2018-2022 et les dossiers sur la corruption. La proposition de loi doit être soumise à l'Assemblée nationale prochainement pour son adoption. Malik Koulibaly, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. À l'occasion de la rentrée des cours et tribunaux en 2018, M. le Président de la République a instruit le gouvernement d'élaborer et de faire adopter une loi d'orientation et de programmation de développement du secteur de la justice. Le ministère de la Justice a donc porté ce projet et aujourd'hui, ce projet a été examiné par le Conseil des ministres. Il traduit la vision du Président de la République qui souhaite une justice à hauteur de mission. On suppose des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels et le projet de loi de programmation s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Une loi qui prévoit des activités sur 5 ans, 2020-2024. Le coût total de cette loi est de 190 milliards sur les 5 ans à venir. La lutte contre la corruption est une constance. Ça a toujours été une constance et c'est un travail, une activité normale de la justice. Elle s'acquitte de ce travail-là avec toute la rigueur qu'il faut, avec toute la constance et toute l'objectivité qu'il faut. Elle continuera sous l'impulsion du Président de la République qui a eu à le dire, et ce n'était pas un slogan, que nul n'est au-dessus des lois. Malik Koulibaly, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Hier mardi, 2 rescapés de l'attaque de Boulkessi ont été retrouvés au Burkina Faso. Ils vont être conduits à Bamako. Pour en savoir davantage, la Commission défense nationale de l'Assemblée nationale a organisé une séance d'écoute. Kassim Traoré. Il est devenu une tradition qu'après chaque attaque, la Commission défense nationale de l'Assemblée nationale organise une écoute du ministre de la Défense. Pour le général de division Ibrahim Daïrou Dambélé, le bilan de l'attaque ne concerne pas les hélicoptères. Il n'y a pas eu d'hélicoptère qui soit détruit durant ce combat. D'ailleurs, même ce sont les hélicos qui nous ont permis de prendre rapidement possession de Boulkessi. Aujourd'hui, là où nous sommes, le camp de Boulkessi est bien sécurisé. Les éléments sont installés. Et bientôt, les autres consolidations des positions vont se poursuivre pendant les jours à venir. Karim Keïta, président de la Commission défense nationale et de la protection civile de l'Assemblée nationale du Mali. La lutte contre le terrorisme est une lutte de très longue haleine. Et nous pensons aujourd'hui que nous avons certes tiré toutes les conséquences, mais le plus dur reste à faire. Et c'est le moment aussi de féliciter nos militaires qui se sont battus jusqu'à la mort, car il y a eu combat. Et malheureusement, cela n'est pas souvent dit, cela n'est pas souvent ventilé. L'écoute de la Commission défense a été une occasion pour les élus de la nation d'en savoir plus sur l'attaque de Boulkessi.
Kassim Traoré, la situation sécuritaire au Mali et dans les Sahel, il en était bien question ce mardi à New York au siège du Conseil de sécurité. Le chef de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, Mahamat Saleh Nadif, a mis en avant les avancées dans les domaines des réformes politiques et institutionnelles, des questions de défense et de sécurité ainsi que des questions de développement socio-économique. Au titre de ces avancées, l'on peut citer la promulgation en juillet dernier de la loi d'entente nationale et de la loi établissant les principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle de la zone de développement des régions du Nord, laquelle pose des bases de la relance du développement au niveau local, a déclaré le diplomate tchadien Anadif qui présentait aux membres du Conseil de sécurité les derniers rapports trimestriels sur la situation au Mali. Autre bref manifestation ce mercredi à Sévaré dans la région de Mopti. Les manifestants ont marché pour demander le retrait des forces étrangères Barkhane et MINUSMA. On pouvait lire sur les pancartes: il faut que la justice soit rendue, réviser l'accord de défense entre les Mali et la France, ou encore la MINUSMA est à la base du terrorisme pour bénéficier de l'argent des Nations Unies. Je vous l'annonce en titre, les phases communales du dialogue national ont pris fin hier mardi. Durant 48 heures, les participants se sont exprimés sur des préoccupations locales. Dans plusieurs localités, la société civile a répondu massivement en plus des partis politiques. Kassim Traoré. La première phase de concertation en vue d'organiser le dialogue national s'est achevée. C'était au niveau de 611 communes du pays. À Kalabankoro, la satisfaction était totale chez les participants. Franchement, aujourd'hui, on a des grands problèmes au nord et au centre. Ces problèmes ne peuvent avoir de solution que dans le dialogue. C'est la population lambda qui est en train de se prononcer vraiment leurs idées par rapport même à la vie de la nation, vraiment, pour pouvoir trouver des solutions vraiment qui préoccupent aujourd'hui l'État malien. Et pour que les gens puissent apporter leurs contributions et faire des propositions. Et à la lumière de ça, on va essayer de tirer, de faire des synthèses et faire un rapport. Dans la région de Kaye, les débats ont été houlés, mais au finish, l'essentiel a été obtenu. Kadinjaï, participante. Nous sommes en train de travailler par rapport à la commune. Comme ça, c'est la phase communale. Et nous avons recueilli les problèmes qui sont au niveau de la commune. Et très généralement, c'est les problèmes qui découlent de l'État vers les communes. Donc, c'est en partie la représentation de l'État au niveau de nos collectivités territoriales, notamment la commune. La cité des Askia n'est pas restée en marge de ces concertations communales. Le thème, c'est sur la sécurité, surtout la sécurité à Gao, parce que Gao est menacé. Il y a un manque d'éducation aussi. Parmi les problèmes qui ont été posés, les solutions qu'on a trouvées, c'est surtout par rapport à la jeunesse qui est désœuvrée et qui se trouve dans une situation très critique aujourd'hui. Face à cette jeunesse désœuvrée, nous avons fait des propositions de solutions pour que des centres soient créés au niveau des communes. La particularité des concertations au niveau des Gao a été l'aspect sécuritaire. Samuel Guindo, participant. Les trois groupes qui ont été constitués, chacun a travaillé sur un thème et de long en large. Personne n'a été exclu dans la discussion. Chacun a donné son point de vue et nous sommes revenus restituer ça en plénière. Et nous avons vu que toutes les questions qui ont été abordées ont été discutées et exposées dans un cadre convivial. Cette phase communale sera suivie des régionales avant le dialogue national. Merci Kassim Traoré. Sekouba ne comprend pas pourquoi le dialogue national décentralisé ne se tient pas dans sa commune. Les maires de Nampala dans les cercles de Niono, région de Ségou, digèrent mal la situation, estimant que la population méritait aussi d'être écoutée par les autorités. Ces propos sont recueillis par Mahamadou Kane. Je suis entré en contact avec les autorités administratives de Niono. Elles disent que non, Nampala ne fait pas partie parce que c'est organisé par l'administration et que ce dialogue est piloté par le sous-préfet, comme il n'y a pas de sous-préfet à Nampala. Et voilà pourquoi ils n'ont pas tenu le dialogue à Nampala. Moi, j'interprète comme quoi la population de Nampala, peut-être on n'a pas besoin de son point de vue quand on a le point de vue des autres. Et d'ailleurs, c'est pas la commune de Nampala seulement, selon l'information, il y a 3 autres communes, même du cercle de l'arrondissement central de Niono qui ne peuvent pas partie. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas le droit à aller parler. Mais pour moi, le fait même de dire ça, que l'administration n'est pas présente, c'était une raison pour nous de tenir ce dialogue-là chez nous.
on pouvait l'organiser à notre niveau. Mais encore une fois, nous pensons que, vu la particularité de Nampala, dans le cercle de Nyono, notre présence à ce dialogue, en tout cas un dialogue inclusif au niveau de la base dans notre commune, nous paraissait extrêmement important. J'ose espérer que, on nous dit qu'il y aura des trucs au niveau du cercle, certainement qu'on va nous inviter au moins à venir écouter ce que les autres ont fait. Parce que c'est ce que ça veut dire. Venez faire le décor. En l'instant, Sekouba, le maire de Nampala, dans le cercle de Nyono, région de Ségou, il est 13h passé de 10 minutes dans notre studio, 4 heures de moins à New York, actualité internationale juste après ceci. Avec nous dans ce studio, Bibata Mamoutouré. Bonjour Bibata. Bonjour Arunaba, bonjour à tous et à toutes. La défense de Laurent Gbagbo demande à la Cour pénale internationale une révision des conditions de sa libération. L'ancien chef d'État ivoirien assigné à Bruxelles conteste cette décision et estime qu'elle l'empêche de participer à l'élection présidentielle prévue en 2020. Ses avocats ont fait une requête de 22 pages et un véritable plaidoyer en faveur des droits civils de Laurent Gbagbo. Libéré le 1er février, l'ancien président ivoirien est soumis à de nombreuses conditions. Maître Emmanuel Altit juge ces conditions arbitraires. Aucun texte de la Cour n'impose en effet une telle situation. Pour l'avocat, les conditions imposées à Laurent Gbagbo l'empêchent de participer à la campagne pour la présidentielle de 2020, voire à se porter candidat. La 6e conférence des restitutions du Fonds mondial des luttes contre les VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme qui s'ouvre ce 9 octobre se tient pour la première fois en France, à Lyon précisément, en présence du président français Emmanuel Macron. Cette conférence qui a lieu tous les 3 ans pour renouveler les ressources du fonds a pour objectif de venir à bout d'ici 2030 de ces épidémies qui font chaque année 3 millions de morts à travers le monde. Cette conférence de reconstitution du Fonds mondial compte mobiliser au moins 14 milliards de dollars pour les 3 prochaines années auprès de partenaires publics et privés. Plus de 70% des ressources du fonds sont destinées au continent africain. Les premiers bénéficiaires sont le Nigeria, la Tanzanie, la République démocratique du Congo RDC, le Mozambique et le Zimbabwe. Certains pays africains comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud sont aussi des contributeurs. Mais la contribution des États du continent se lève à moins de 1% au total des ressources de l'organisation. Affaire ukrainienne, la Maison-Blanche ne coopérera pas avec le Congrès américain. L'avocat de la Maison-Blanche a solennellement fait savoir que la présidence refusait de coopérer avec la Chambre des représentants dans l'enquête en cours dans le cadre de la procédure de destitution. Un refus signifié dans une lettre de 8 pages adressée à la chef de la majorité à la Chambre, Nancy Pelosi. Celle-ci a réagi peu après. Ce refus de coopérer est une tentative illégale de dissimuler les faits. Cette mauvaise nouvelle au zoo du pays des pharaons. Neymar, le dernier spécimen d'éléphant d'Afrique du zoo de Guzé, près du Caire, s'est éteinte à la suite d'une maladie, a annoncé mardi un responsable. Décédée dimanche à l'âge de 40 ans, cette femelle éléphant était la principale attraction du zoo de la capitale égyptienne depuis plusieurs décennies. Et puis une bonne nouvelle pour terminer l'actualité internationale. Les Mara X et Mara Z sont désormais sur le marché rwandais de la téléphonie. Ces 2 smartphones qui utiliseront le système Android ont été lancés lundi et sont présentés par leur concepteur. La compagnie Mara, basée au Rwanda, comme le premier smartphone made in Africa. Les entreprises assemblent des smartphones en Égypte, en Éthiopie, en Algérie et en Afrique du Sud, mais importent les composants, a déclaré Ashis Takar, le DG de la société. Fixé au montant de $190 et $130 américains, les Mara X et Mara Z espèrent concurrencer le géant coréen Samsung, dont les téléphones sont vulgarisés sur le continent. Voici pour l'actualité internationale, Arunaba. Merci Bibata pour ce décryptage. Vous allez rester avec nous pour suivre les restes de cette édition, 13h14. Sur les plans national, Rama vient de grossir les rangs des formations politiques au Mali. C'est un nouveau parti qui a fait sa première apparition le week-end dernier à Bamako. C'était lors d'une conférence de presse. On écoute le secrétaire général du Rassemblement des Maliens, Ibrahima Koulibaly.
Le parti Ramam est un jeune parti, comme je viens de le dire, un parti qui se réclame de l'opposition et qui vient de faire le choix solennel de son appartenance à l'opposition. Le parti Ramam est un parti qui a été créé sur la base des réflexions, des analyses de situation de notre pays. Depuis mars 1991 jusqu'à nos jours, le pays se trouve dans quelle situation? C'est après l'analyse de cette situation, de cet état de lieu, que nous avons décidé nous-mêmes de voler de nos propres ailes en créant notre propre parti politique. Parce que parmi nous, il y a beaucoup qui étaient militants d'autres partis, d'autres mouvements, d'autres associations. Mais nous sommes dit, aujourd'hui, la pratique politique même dans notre pays ne nous satisfait pas. La pratique politique aujourd'hui au Mali est faite de quoi? De corruption, d'achat de conscience, de fraude électorale, de transhumance politique. Donc nous avons compris que ce n'est plus une question de pays, mais c'est une question d'intérêt. Aujourd'hui, si on a intérêt à crier ici, on crie ici. Demain, si on a intérêt à se taire de l'autre côté, on va se taire là-bas. Au détriment du peuple, au détriment des populations. Il faut mettre fin à cette situation. Donc nous venons, c'est pour rénover la pratique politique. C'est pour donner à la politique ses notre de noblesse. C'est pour essayer de démontrer aux Maliens que la politique, ce n'est pas une affaire de mensonge, que la politique, ce n'est pas une affaire de détournement, que la politique, ce n'est pas une affaire de couverture pour bénéficier de l'impunité. Nous voulons que les Maliens comprennent que la politique, ce n'est que le développement de la cité. Ibrahima Koulibaly, le secrétaire général du Rassemblement des Maliens Rama. Revendication de 10% de l'organisation syndicale des travailleurs d'Orange Mali non prise en compte par la société de téléphonie Orange Mali. L'organisation syndicale des travailleurs d'Orange Mali, Ostom, a tenu un point de presse hier après-midi pour informer l'opinion sur leur doléance. Actuellement, l'Ostom est à 4% des parts d'action du personnel d'Orange Mali. Écoutons Abdoulaye Konaté, il est le porte-parole de ces syndicats au micro d'Astan Diawara. Différentes actions que nous avons prévues pour arriver à la revalorisation de la part d'action du personnel à 10%. Aujourd'hui, nous gravitons autour de 4% de part d'action pour le personnel Orange Mali. Et donc nous avons eu à faire des négociations qui se font de façon triennale dans le groupe Orange, négociation au cours de laquelle nous avons à notre point 6 la revalorisation de la part d'action du personnel à 10%, mais qui malheureusement n'a pas eu une suite favorable. Donc on a décidé de saisir le président du conseil d'administration, qui est M. Sékou Dramé, et pour lui faire part de notre volonté à amener cette part d'action du personnel à 10%. Pourquoi aujourd'hui on va à 10%? Parce que nous sommes aujourd'hui régis, nous qui sommes dans le secteur de la télécommunication, par la convention collective du commerce. Donc, à l'absence de cette convention, nous avons nos camarades de Sotelma Malitel qui sont arrivés à avoir 10% de part d'action. Nous avons également notre société mère qui est à Dakar, le groupe Sonatel, où le personnel est à un taux de 10% de part d'action. Mais compte tenu des ventes des uns et des autres de leur part d'action, donc on se retrouve aujourd'hui dans la barre des 6% de part d'action. Donc, nous voulons aujourd'hui arriver à 10% de part d'action pour qu'on soit au même niveau que nos camarades de Sotelma Malitel et également ceux du groupe. Nous accueillons avec les fair play sportifs Nana Samake. Bonjour Nana. Bonjour Arunaba, bonjour à toutes et à tous. Nous allons terminer ce journal en beauté avec du football. Coupe UFOA Sénégal 2019. Les Ghana est les premiers pays qualifiés pour la finale de ce tournoi ouest africain. Les Black Stars attendent les vainqueurs du duel Mali-Sénégal prévu à 20h temps universel. Vainqueurs des éléphants locaux de Côte d'Ivoire 3-1 hier mardi. Les Black Stars défendront leur titre contre les vainqueurs de l'autre demi-finale qui oppose, comme tu viens de le dire ce soir, Aruna Tidjaniba, le Sénégal, pays hôte au Mali. Dans ce duel de voisins qui constitue également un derby ouest africain, les deux formations partent à force égale au regard de leur parcours jusqu'ici. Vainqueurs toutes les deux de leur premier match sur des scores identiques de 3-1, les deux équipes ont atteint les demi-finales en s'imposant également sur des scores de 1-0. Le Mali a écarté la Sierra Leone tandis que le Sénégal a éliminé le Bénin. Par ailleurs, si le Sénégal peut compter sur le soutien de son public en sa qualité de pays hôte, le Mali a jusque-là présenté un football séduisant qui n'a visiblement pas grand-chose à craindre. Mali-Sénégal, c'est ce soir à partir de 20h temps universel au stade de Thiès. Nous allons profiter pour dire bonne chance aux aigles locaux du Mali, Nana Samaki. Toujours en football, le voyage vers la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 commence ce mercredi avec 8 équipes concernées
terminé par les tours préliminaires. Lors de ce premier tour, les 8 équipes les moins bien classées seront opposées afin de déterminer les 4 nations qui rejoindront les 44 équipes de la phase de groupe. À suivre aujourd'hui, Libéria Tchad à Painesville, Soudan du Sud, Seychelles à Ondurman, île Maurice, Sao Tomé et Principe à Bellevue et Djibouti Gambie à Djibouti Aruna Tidjaniba. Merci Nana Samaki, vous restez dans ces studios pour les magazines des sports juste après la page Elect. Ça sera avec Ousmane Traoré Mana et Suleiman Koulibaly Soulé. Il est 13h passé de 20 minutes. C'est sur cette note sportive qui s'achève cette édition. La deuxième des Clés de Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci à l'ensemble de la rédaction des Clés de Info. Au microphone, Arunaba avec la complicité technique de Fatou Fall. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici,